c'est que déjà dans un premier temps, le fait de lui devoir se déplacer, ça ne lui convenait pas vraiment, ou du moins il nous a finalement dit attendez, si Olivier Dauvert paye le billet d'avion à Philippe, tiens. pourquoi il me le paye pas à moi? Ce qu'on a trouvé un petit peu fort de café, puisque on peut réessayer. Est-ce que Thomas, vous êtes là, vous êtes avec Thomas, nous? vous m'entendez? Ouais, c'est là. Ah, ça y est, on avait un problème technique. Merci beaucoup, Thomas. Ça venait de notre côté. Donc, Thomas, on vient de résumer. On avait un accord qui consistait à dire on se retrouve à Aix-en-Provence pour que vous lui remettiez les papiers. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus d'accord avec cet accord. Pouvez-vous nous dire pourquoi, s'il vous plaît, Thomas, et merci de nous parler? Alors, pas du tout. C'est pas que je suis plus d'accord. Vous voyez, vous orientez encore les débats dans votre sens. J'ai dit à Laura que je vais venir sur Aix. Mais comme vous m'avez appelé la dernière fois, évidemment, je n'avais pas entendu tout le début de l'émission. C'est un petit peu le but de votre émission, de prendre les gens de court et qui puissent pas avoir de temps de préparation. Donc, ce qui déjà n'est pas du tout équitable. Mais bon, passons. C'est le concept de l'émission, il n'y a pas de souci. Donc, moi, à venir, il n'y a aucun souci, je reste sur ce que j'ai dit. Par contre, puisque M. Dauvert se présente comme un grand seigneur avec Philippe, qui d'ailleurs n'a jamais d'argent, mais il est encore sur Paris, ça c'est magnifique. Déjà, rien que de le voir sur le plateau, ça le discrédite. Mais enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, là, depuis le début, on sent bien que la victime c'est lui et moi je suis le méchant. Mais il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Les gens se feront leur propre avis. Mais s'ils sont pas idiots, je pense que la vie, il est déjà tout fait. Donc moi, je viens, il y a aucun souci. Mais par contre, puisqu'il a joué au grand seigneur, il a dit, moi, je paye le flexibus à Philippe, eh ben, pourquoi moi, il me paierait pas le billet d'avion? Non, un flexibus. Pourquoi moi, je vaux moins que lui? Dans ces cas-là, on vous offre un flexibus et après le bateau pour traverser. Oui. Ouais, le flexibus, il roule sur l'eau, vous pensez? Non, c'est pour ça que j'ai dit le bateau pour traverser après, monsieur. D'accord, mais le flexibus, ne vous inquiétez pas, j'ai pas besoin. Moi, j'ai ma famille, c'est mon frère qui va venir me chercher. Ah bah, Moi, j'ai besoin de personne. Alors si vous avez besoin de personne, pourquoi vous réclamez à ce qu'on vous paie, monsieur? Je ne comprends pas. Mais parce que c'est une question d'équité, une question de principe, encore une fois. Monsieur, pourquoi il fait le grand seigneur avec lui? Monsieur, donc c'est Olivier Dauvert, en l'occurrence, qui vous parle. Est-ce que vous pouvez entendre l'idée que vos situations respectives ne sont pas comparables et que le traitement... Vous connaissez ma situation? Est-ce que vous connaissez ma situation? Vous connaissez ma situation? Dans ce que vous nous avez dit l'autre jour sur le fait que votre restaurant fonctionnait encore, Philippe, d'après ce que j'ai compris, mais monsieur, il n'avait rien. Alors, juste monsieur, est-ce que si je vous paie le timbre, vous pouvez lui envoyer ses papiers? Comme ça, il n'y a même plus de flexibus, il n'y a rien. Non, ça vaut pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas lui envoyer par papier? Que les gens écoutent, ils se feront aussi une opinion, comme vous dites. Mais je ne veux pas lui envoyer par papier. Pourquoi? Alors, je vais essayer de vous lire des passages, parce que j'en ai tellement écrit, je vais essayer de vous lire des passages pour ne pas perdre le fil. Quand vous me dites les papiers, vous pouvez les envoyer. Alors, je vais essayer de me remettre sur le passage où je me suis noté ça. Alors, pendant ce temps-là, Philippe, comment voulez-vous réagir? Vous voulez réagir pendant que monsieur cherche les papiers? Allez-y. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah, vous voyez. Vous me dites de lui envoyer des papiers par la poste, d'accord, avant l'émission. Et que c'était, on va dire, le plus simple, et que j'avais pas à lui demander de revenir. Mais il faut savoir qu'on a affaire à un monsieur qui a un profil d'SDF, mais qui n'en est pas un, je dirais plutôt un profiteur. Ça veut dire qu'il se fait loger chez des gens. Donc nous, on a reçu 4 recommandés de sa part, avec des adresses différentes, dont 2 chez des femmes où il a dû squatter. Vous pensez que moi, je vais envoyer des documents à contresigner avec des informations personnelles nous concernant chez des étrangers? Et les 4 nuits impayés, vous croyez qu'on va les revoir? Et si on vous... D'ailleurs, vous avez rapidement balayé ce sujet durant l'émission. Lequel? Pas bon de relever pour la victime Philippe. Et qu'il est parti sans payer. Mais on va le dire, monsieur, il est parti sans payer quoi? Mais les 4 nuits où il a été logé chez vos parents. D'accord. Eh ben on lui donne la parole. Là, monsieur, vous avez fait que parler. On lui donne la parole maintenant, c'est à lui. Allez, c'est à vous maintenant. Le droit de réponse, c'était pour moi aujourd'hui, c'est pas pour lui. Hein. Ah ben, monsieur, excusez-moi, mais c'est chacun son tour, c'est un débat. Vous pensiez qu'on allait vous laisser l'antenne pour dire des horreurs sur ce monsieur sans qu'il se défende? S'il vous plaît, monsieur, je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas coupé, vous avez tapé sur l'émission, sur lui, et on ne vous a pas coupé. On vous laissera encore dire. Maintenant, laissez-lui dire un petit mot quand même. Vous êtes en train de dire que c'est un mauvais payeur, que c'est un faux squatteur, que c'est ainsi, c'est à la limite de la diffamation. Donc c'est à lui maintenant de répondre. Soyez gentil, monsieur, c'est un dialogue, ni plus ni moins. Philippe, c'est à vous. Allez, on écoute Philippe, monsieur, soyez grand seigneur. Monsieur, voilà, chacun son tour. Je suppose que vous faites comme ça dans votre famille. Vous laissez parler les gens, ben, lui il parle à son tour, et après ça sera à vous. Allez-y, monsieur. Donc, moi, ce que je demande simplement, c'est mes papiers.
Deuxièmement, j'ai une question très simple à poser. Thomas agit en tant que quoi? Puisque la propriétaire du restaurant, c'est son épouse. C'est elle qui m'a signé le contrat de travail. Aurélia. Aurélia, pour ne pas citer. Et donc, je demande mes papiers par l'intermédiaire d'Aurélia. Les polémiques, elles arrivent avec Thomas, qui m'agresse, qui m'envoie des messages, même après l'émission, par l'intermédiaire de son beau-père, en me menaçant. Et des messages de quoi? Vocaux? SMS, monsieur. Qu'est-ce qu'il dit, le beau-père, sur les SMS? Mais que je veuille bien lui payer ces fameuses 4 nuits. Ces 4 nuits, la facture arrive 4 mois après ou 5 mois après, en novembre, suite aux différents des papiers. Et on me demande, je pense que quand il y a un logement qui est fourni à titre gracieux, qu'on envoie après une facture, on ne fait pas une facture 4 mois après, sans TVA, sans rien, un papier anodin. Monsieur, il vous a posé une question ferme. Il agit en tant que quoi? Monsieur, il vous a posé une question ferme. C'est Aurélia, la gérante, et il vous demande, vous intervenez en tant que quoi? Puisque lui, il n'envoie pas sa femme, et c'est lui qui est là. En tant que quoi intervenez-vous? Alors, je vous pose une question. Quand vous êtes employé dans une entreprise, est-ce que c'est toujours la patronne qui gère les employés? Il n'est pas employé. Il n'apparaît nullement dans les statuts de la société. Je ne suis pas employé. Tu veux que je t'envoie le contrat? Tu non, n'en as pas marre de dire les conneries. Le contrat, vous êtes prêt à l'envoyer avec un timbre ou il faut prendre un flexibus aussi? Non, mais franchement, Okay. Mais vous n'avez pas honte de recevoir un truc comme ça dans votre émission. Je suis embauché par ma femme dans notre propre établissement et lui, il va me dire je suis rien dans le restaurant. Mais qui il est, lui? Bon, expliquez-moi. Si j'ai bien compris, vous voulez que ça aille... Si je comprends bien, dans toutes les entreprises, c'est le patron qui gère les ressources humaines et les employés. Non, vous ça avez ne peut raison. pas être délégué, il n'y a pas de directeur, il n'y a rien. Non. C'est ça? Mais alors, quel est votre titre? Alors voilà, c'est ça qui vous demande. Quel est votre titre dans le restaurant? Un mari. Malheureusement, arrêtez, dans une petite entreprise comme ça, on fait tout. Donc, il le sait très bien, j'étais capable aussi bien de nettoyer les toilettes, d'accord, que de gérer les embauches. Donc, il faut qu'il arrête de se cacher derrière ça, parce que vous savez pourquoi il vous dit ça? Parce qu'il sait qu'avec moi, il n'obtiendra jamais de gain de cause. C'est tout. Donc, ça, c'est son refus pour se dire, monsieur, qu'aujourd'hui... Vous voyez, vous avez compris le personnage. J'ai compris, voilà. Mais il fait ça. Il se refuse, il se cache derrière ça parce qu'il se dit, Thomas, je n'aurai jamais gain de cause. Parce que la vérité, tu n'auras jamais gain de cause. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui, monsieur, voilà, on va au prud'homme, il n'y a pas d'accord, on est d'accord? Moi, il y a l'accord, je vous l'ai dit. Je viens avec. Non, mais ça va pas. Ça, monsieur, ça ne marche pas. Non, on oublie cet accord, monsieur, aujourd'hui. C'est soit vous lui envoyez par courrier, soit on va au prud'homme. C'est vous qui choisissez. Je ne lui envoie pas par courrier. Vous ne lui envoyez pas par courrier, c'est ça? Donc on va au prud'homme. Alors, Maître Nankovic, comment ça va se passer? En fait, ce qu'il faut, en fait, quand il y a un litige comme ça sert à rien, on tourne en rond, franchement. Donc le mieux, c'est de saisir le conseil du prud'homme, c'est le tribunal qui va trancher. Alors, du coup, c'est la dame qui est obligée d'y aller en tant que gérante. C'est la gérante qui sera assignée, évidemment. Okay. Elle avait personnalité de droit, c'est la gérante de droit. Et dans ce cas-là, on tourne en rond. Voilà, faut saisir la justice et c'est le tribunal qui décidera s'il y a lieu ou pas de condamner. Voilà, donc ça, on va vraiment le faire et vous allez être épaulé. Hein. Il y a des services, mais monsieur, en tout cas, si jamais vous changez d'avis, vous pouvez nous envoyer. On peut trouver le nom d'un huissier qui récupère les papiers. Si vous ne voulez pas l'envoyer chez ces femmes dont vous parlez, vous pouvez nous l'envoyer à nous. Vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez. Hein, Céline? Oui, vous savez quoi? C'est vraiment pas bien ce que vous faites, parce que là, vous saviez déjà avant que je parle que vous alliez me proposer ça. Parce que vous savez quoi, la dernière fois, quand vous l'avez dit, descendez sur Aix, c'est plus facile, quand même, on va vous payer, c'est plus simple que d'engager une procédure. Est-ce que vous l'avez vu comme il a bloqué sur le plateau? Est-ce que vous avez vu J'ai vu quoi qu'il a? Non, moi je peux témoigner. Est-ce que vous l'avez vu comme il a bloqué? Non, monsieur, c'est Olivier Dauvert qui vous parle. Je peux témoigner. Non, monsieur, je peux témoigner qu'à plusieurs reprises, il m'a sollicité, Philippe, pour savoir comment on pouvait organiser ce déplacement. Donc lui, il a envie de venir. Faites-moi confiance. Bon, manifestement. Allez, là, on parle pour ne rien dire. Donc, prud'homme, et on vous tiendra au courant. Monsieur, vous avez tout à fait le droit de. Mais moi, je peux pas vous payer, alors qu'il suffit de mettre les papiers dans un terme. Je le fais pour lui parce qu'il a pas de sous. Et encore, on lui proposait un bus, etc. Un dernier mot, Céline, très rapidement. Oui, monsieur, vous laissiez entendre que notre téléspectateur n'avait pas d'argent, ou en tout cas, il aurait de l'argent pour venir à Paris à l'émission. Précision, toutes les personnes qui viennent sur le plateau et qu'on peut aider, ce sont personne ne paie. Voilà, c'est la production qui paye les billets. Quand on vient sur le plateau, on paie tout. Voilà. D'ailleurs, si vous étiez venu, on vous aurait payé d'ailleurs le déplacement. À la rigueur, je ne sais pas, si vous voulez venir lui remettre les papiers pendant l'émission en direct, on peut le faire également. Vous voulez? Eh ben, pourquoi pas? Eh ben, ok, très bien, on peut organiser ça, Stan? On peut tout à fait organiser ça. Mais après, on change plus d'avis. Donc, on va vous payer la venue à Paris, vous lui remettez en papier. Je ne peux pas rester, monsieur Courbet. Mais vous mettrez dans un coin du... Non, mais je vais prendre un travail sur l'étranger. Oui. Je l'ai dit à l'antenne. Vous partez en Espagne demain?
Tout à fait. Bon, prud'homme alors. Bon, désolé, Tout à fait, on a monsieur. tout essayé. J'ai retardé une semaine déjà. Ce Récupérez monsieur, il la avait peine. un ego, il a une parole, il la tient pas. Prud'homme, Voilà, et puis il y a une très bonne justice en France, ça va se régler, et puis après c'est le commissaire de justice qui ira chercher les papiers, peu importe. Bon, reprenez l'appel quelques instants. Vous êtes avec nous sur RTL, c'est le 10h midi. Attention, 3210, SMS RTL 74 900, il vous reste 5-6 minutes, et il y a 2000 € pour vous. Mais je pense que là, on est arrivé au bout de la logique sur ce dossier. Voyons quand même comment cela peut avancer. Réagissez sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Sur Twitter, sur ce que vous pensez de tout ça. Vous avez le droit d'en choisir un ou l'autre. C'est un peu comme les élections, hein.